Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous astral à l'occasion de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Lion le 16 août. Et là, nous allons voir les énergies en présence, donc les configurations astrales en présence pour ce début de lunaison, puisque nouvelle lune, les deux luminaires, donc Soleil et Lune, sont conjoints exactement, donc ici à 23 degrés 17 minutes du signe du Lion. Et nous verrons aussi qu'il y a la Lune noire conjointe à 24 degrés, puis Vénus, qui est conjointe, alors à 5 degrés près, on peut aussi dire qu'elle est combuste, donc, et de surcroît, elle est rétrograde. Donc il y a aussi pour l'occasion un carré à Uranus, nouvelle lune carré Uranus, un carré un peu plus large Jupiter, mais carré aussi à Vénus, et la planète maîtresse du signe dans lequel se trouvent Uranus et Jupiter, donc le taureau, mais Vénus, c'est la planète Vénus, comme vous le savez, et donc on y revient, Vénus en Lion, rétrograde. Donc, tous ces éléments, je vais vous apporter une interprétation possible des énergies en présence lors de cette nouvelle lune et de leurs impacts sur nos vies au quotidien, comment on peut aussi s'approprier ces énergies pour cheminer tout au long de cette lunaison, puisque une nouvelle lune, c'est le début de la lunaison, donc lune, soleil conjoint, et puis la lune poursuit son parcours autour du zodiaque, traverse les signes jusqu'à la prochaine nouvelle lune, avec une étape particulièrement importante, c'est le moment de la pleine lune. Mais nous y reviendrons. Là, nous allons commencer par parler de cette nouvelle lune. Nouveau cycle, on initie quelque chose, potentiellement, il y a vraiment matière à travailler ces énergies, où elles vous traverseront, où vous arriverez à vous approprier ce qu'elles vous proposent. Alors, nouvelle lune en Lion, donc cette nouvelle lune, comme je vous le disais, Vénus au carré large de Jupiter, qui est donc aussi en Taureau, également la planète maîtresse de Jupiter, Vénus rétrograde. Cette nouvelle lune est aussi au trigone des nœuds lunaires et de Chiron. Important. Eris aussi, l'astéroïde Eris se trouve en Bélier. Chiron en Bélier, nœud nord en Bélier, vient de faire son entrée en Bélier. Le nœud sud, comme vous le savez, est dans l'axe, donc à l'opposé, en Balance. Planète maîtresse de la Balance, Vénus. Vénus en Lion, conjointe à la nouvelle lune et rétrograde. Carré à Jupiter, nouvelle lune carré Uranus. En Taureau, planète maîtresse Vénus. Voilà, je répète, mais c'est très important pour comprendre ce qui va se jouer pour cette nouvelle lune. Et puis, nous avons Saturne en opposition large et dissocié, puisque Saturne n'est pas dans le signe opposé, mais il forme tout de même une opposition à cette nouvelle lune. Donc, nous avons vraiment matière à travailler beaucoup de choses, un enseignement à tirer particulièrement de cette nouvelle lune, et vous verrez à plusieurs niveaux. Il faudra aussi regarder dans quelle maison ça se situe pour avoir des précisions pour vous, particulièrement. Ces configurations prendront d'autant plus de sens pour savoir dans quel domaine elles vont avoir un impact sur votre vie. Donc, les énergies de cette nouvelle lune, au contact d'une Vénus rétrograde et au carré d'Uranus en Taureau, signe vénusien, proposent de revoir nos valeurs, notre valeur. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'estime de soi, l'amour que l'on s'accorde, le regard que l'on porte sur soi, la valeur que nous nous accordons, notre besoin de reconnaissance, d'être aimé, admiré par les autres, besoin de plus d'amour, alors qu'il est question de mieux s'aimer pour mieux aimer les autres, pour rayonner dans l'existence et afin d'entreprendre, d'engager dans ce signe de feu. La confiance en soi et notre potentiel créatif au sens large sera ici un sujet important, voire essentiel. Alors, il n'est pas question de démesure
pas d'exagération. Attention, hein, Jupiter est au carré, il pourrait amplifier, mettre encore plus dans ce signe de feu où se trouve la nouvelle lune, hein, d'amplifier cette fonction-là de nouvelle lune et aussi de Vénus, hein, qui se trouve là, combuste en même temps, hein. Donc attention à tout ce qui va toucher à nos valeurs, les valeurs relationnelles, l'amour. Il y aura vraiment à comprendre des choses. Il est question de ne pas chercher à être rassuré par l'impact que l'on peut avoir sur le collectif, sur les autres, mais de comprendre que le vrai pouvoir, en quelque sorte, hein, ce rapport-là de pouvoir, hein, ce signe de pouvoir, que le vrai pouvoir est celui qui nous rend souverains en nous, qui nous accorde le pouvoir sur nous, souverains dans notre royaume personnel, intérieur. Là, nous avons une clé, quelque chose à comprendre, à tirer comme enseignement. Saturne est en face, hein, n'oublions pas. Hein. Saturne est en face, donc il est bien question de tirer un enseignement également. Chiron, qui est le lieu de la blessure et de la guérison, est ici au trigone. Le nœud nord est dans le signe qui est au trigone aussi, et qui est au trigone de la lune noire, de la nouvelle lune. Donc nous avons des éléments et matière à travailler sur une forme d'enseignement à tirer, hein, à intégrer pour passer à une autre étape. C'est important parce que vous allez voir de quoi il va s'agir. Et pour chacun d'entre nous, nous aurons à comprendre quelque chose de particulier et il faudra en tirer un enseignement. Un enseignement important parce qu'il va nous permettre de travailler sur un terreau favorable à un après. Vous verrez. Donc, il n'est pas question en Lion, hein, avec cette nouvelle lune, d'être adoubé par les autres, quels qu'ils soient, mais de prendre le pouvoir sur nos tendances divergentes pour rassembler comme un seul peuple, hein, ce lion, cette lune, dans ce signe royal, rassembler comme un seul peuple, unifier et bâtir un royaume sur des valeurs souveraines et fiables. Donc, questionnons nos valeurs. Qu'est-ce qui fait souveraineté en nous, pour nous, dans nos vies? Parce que Vénus représente différents domaines de l'existence. Le royaume des cieux est en vous. Cette phrase correspond bien à ce qui se joue ici. Le royaume des cieux est en vous. Souvenez-vous de cette phrase. Allez chercher, comprenez, donnez-lui ce sens souverain au moment de cette nouvelle lune en Lion. Trouvez la voie royale de notre équilibre, rayonnement intérieur à travers ce que nous allons vivre. Installons ce royaume des cieux en nous. N'attendons pas le reflet de l'extérieur, la confirmation. Soyons assurés, confiance en nous. De nombreuses prises de conscience seront probables pendant cette lunaison, car les énergies créatives sont ici très présentes et très puissantes. À un autre niveau aussi, puisque Pluton est là. Pluton est au carré des nœuds lunaires, donc il va nous soutenir dans la destruction pour la reconstruction sur de nouvelles bases. Donc vous voyez, nous sommes dans quelque chose qui converge. Et ces énergies créatives sont présentes et nous pousseront à préparer une rentrée avec de nouveaux projets bâtis sur de nouvelles valeurs. C'est quand même là que ce lion Verseau, n'oublions pas, nouveaux projets bâtis sur de nouvelles valeurs qui vont se faire jour de plus en plus pour chacun d'entre nous. Et il y a par ailleurs ce carré à Uranus. Uranus, la planète maîtresse du Verseau, qui, Verseau, correspond à la maison 11. Et là, nous avons ici l'axe Lion et Verseau, quelque part, puisque en astrologie, nous regardons toujours l'axe qui est activé. Donc avec cette nouvelle lune et ce carré à Uranus, nous voyons bien que nouveaux projets bâtis sur de nouvelles valeurs, Vénus rétrograde, combustent, donc travailler sur ces valeurs d'amour pour soi, revoir un peu toutes ces questions-là. Et il s'agira de s'émanciper de valeurs illusoires pour aller vers des valeurs plus nobles, plus authentiques. Il ne sera plus question de poudre aux yeux, mais de vérité. Il sera aussi question de situations qui pourront nous pousser à revoir la valeur que l'on accorde à certaines personnes, puisque l'on est aussi dans la projection avec cet axe-là. Hein, projection sur les autres.
de ce que l'on voudrait trouver parfois. Donc réajustons. Il faudra être vigilant quant à la part d'ego aussi, mise dans le besoin de prouver notre valeur aux yeux des autres, aux yeux du monde, aux yeux du collectif, de la société, du relationnel, ou dans le cadre de situations effectivement plus personnelles. Il ne s'agira que de se prouver à soi-même et de compenser parfois un défaut d'estime de soi ou de confiance en sa valeur propre. Nos attitudes seront alors donc fondées sur ce besoin de prouver, de compenser ce défaut d'estime de soi, de confiance en sa valeur propre. Vénus rétrograde dans ce signe-là. Confiance en sa valeur. Cette lune noire est en quelque sorte aussi un petit Pluton qui est là pour participer à cette phase de désintégration, de mise à feu, du besoin d'être reconnu, aimé, et parfois à quel prix? Quel peut en être le coût? Et là, Vénus nous parle de coût aussi, de prix, hein, la valeur. L'oubli de nos besoins pour compenser un besoin, par peur, celle de ne pas être aimé, accepté, reconnu. Saturne, comme je vous le disais, vous voyez bien hein, ici, opposé, vient renforcer ces notions de peur, de manque, de frustration qui peuvent générer des attentes, des espoirs potentiellement déçus à terme. Les motivations de nos attentes, de nos espoirs, seront à examiner de près afin de ne pas être leurrés ou de ne pas se leurrer soi-même. Et puis, vous voyez, comme je le disais, Mars et Mercure sont en Vierge. Alors, Mercure est en domicile. Ils forment tous deux un trigone à Uranus et Jupiter. Donc, nous avons là aussi des éléments qui vont nous aider et soutenir notre démarche, en tout cas notre travail au travers de ces énergies de nouvelle lune. L'inspiration doit soutenir la créativité personnelle. Celle-ci doit être libérée, cette créativité personnelle, là, on est vraiment dans une énergie forte de créativité, hein, pour construire, organiser, préparer et programmer pendant cette lunaison ce que nous avons envie de projeter dès que la nouvelle lune aura lieu en Vierge. Là, nous aurons matière à travailler jusque-là pour ensuite que les choses se concrétisent. Alors, il peut y avoir une démarche de soins pour soi, une démarche de formation. Donc, cette nouvelle lune, pour beaucoup d'entre nous, sera l'occasion d'engager une démarche de révélation personnelle à travers des projets nouveaux, quelquefois innovants, hein, qui apporteront leur contribution au travail collectif, sociétal, associatif, auprès d'enfants, par exemple, dans l'enseignement, ou encore dans le commerce, dans le domaine artistique, ou en se formant soi-même à quelque chose pour construire un projet qui arrivera à terme pour nous dans notre nouvelle construction. Il est probable que ce soit dans le domaine artistique, mais aussi un temps fort dans le cheminement pour certains d'entre nous à n'importe quel niveau. Le nœud nord est au trigone de cette nouvelle lune et Chiron propose une phase de soins et de guérison à travers ce qui sera vécu lors de cette lunaison qui commence, comme vous le savez, avec cette nouvelle lune. Donc c'est une phase qui nous offre un potentiel créatif mis au service d'un renouveau pour nous, de projets éventuellement, en faisant table rase de certaines choses qui ne conviennent plus, de valeurs, d'une forme de comportement vis-à-vis des autres, mais de nous-mêmes, afin d'installer en nous une plus grande confiance pour engager des projets sans avoir peur du regard des autres, sans attendre le regard des autres et leur confirmation. Ça, ce sera un moment important. Pluton sera au carré, donc comme je vous le disais, des nœuds lunaires, destruction pour créer et recréer sur de nouvelles bases, à partir et partir surtout sur un nouveau cycle de vie potentiellement, parce que les nœuds lunaires ont aussi cette fonction-là de nous indiquer quelque chose qui est important en termes de mission, alors soit parce qu'ils sont déjà chez nous dans cet axe-là, Bélier-Balance, mais s'ils ne sont pas, ils ont un rôle à jouer dans la maison qu'ils vont traverser. Et là, nous avons un transit qui dure 18 mois. Il débute là, depuis juillet. Donc c'est très récent.
Cela confirme donc vraiment la puissance créatrice et créative de cette nouvelle lune et de la lunaison qui en découle, puisque c'est un cycle qui débute par cette nouvelle lune, avec un temps fort, la pleine lune, et j'y reviendrai lors d'une prochaine vidéo. Donc les artistes, mais pas seulement, chacun d'entre nous peut se saisir de cette puissance pour insuffler un élan de vie nouveau, un élan de vie, de renouveau dans son existence, qui constituera des bases d'un projet en construction ou à construire. Alors la peur risque d'être présente pour mettre des freins. Ces freins se manifesteront par des situations extérieures potentiellement. Il faudra faire le tri entre réalité et fausses croyances, croyances potentiellement toxiques, que l'on prend pour des réalités. N'oublions pas que, par ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Neptune est là, opposé à Mercure. Mercure, opposé, Neptune, Neptune en Poisson, opposé à Mercure, chacun est en domicile. Donc c'est un temps fort aussi. Attention aux illusions, aux croyances toxiques, se défaire, rompre avec des croyances toxiques. Saturne est là pour nous aider à bâtir quelque chose de renouveau en faisant table rase de certaines choses du passé qui ne nous conviennent plus. Pas tout. Il faut garder le meilleur. Mais il est aussi important de trouver l'équilibre entre cet axe et par ailleurs, nous avons ici nœud sud en Balance. Alors bien sûr, Balance, planète maîtresse, Vénus, Vénus rétrograde, conjointe en tout cas à la nouvelle lune. Donc vous voyez, et au carré d'Uranus, donc émanciper, se défaire d'anciennes croyances, de valeurs, construire, repartir pour bâtir quelque chose de nouveau. Mais il y a un élément aussi important auquel j'y arrive, parce que vous allez comprendre qu'il peut y avoir un levier spécifique, d'autant plus spécifique qu'on n'a pas forcément à chaque fois. Il faudra donc faire le tri entre réalité et fausses croyances toxiques et ainsi plutôt vivre cela comme un temps de préparation afin d'organiser au mieux le projet, le nouveau départ, à terme, tant au plan professionnel. N'oublions pas que nous avons aussi des valeurs très dans le taureau, là, Vénus, qui impacte aussi ce domaine-là. Vénus rétrograde, carré Uranus, Uranus, Jupiter qui sont là en taureau, donc il peut y avoir aussi aussi, au niveau légal, des choses qui vous obligeront à revoir des positionnements, des contrats à revoir, une forme de légalité qui aura peut-être été travestie, retrouver l'authenticité, la vérité, à travers une démarche, mais qui nous engagera dans le concret, à vérifier dans le concret comment nous allons nous comporter. Alors, ça peut être un projet aussi de formation, ou en tout cas quelque chose de renouveau dans la vie affective, relationnelle, qui impacte sur les mois à venir. Pour cette nouvelle lune, peut-être question de gérer des rapports de force aussi, avec l'autorité en général, l'autorité paternelle, hiérarchique, en vue de se positionner plus clairement, d'affirmer sa personnalité, sa souveraineté, ne plus avoir peur d'avancer ses opinions, mais avec panache et sans agressivité. Il faudra être vigilant aux excès d'autoritarisme et de domination. Le besoin de tout régenter, de décider, de commander peut être source de tension, soit qu'il viendra de vous, soit qu'on vous l'imposera. Avec en arrière-plan ce besoin de briller, d'être respecté, reconnu. Alors reconnu par les siens, par son clan en général, quel que soit le clan, ça peut être le clan familial, le clan professionnel, le clan du collectif dans lequel on évolue et duquel on attend davantage de reconnaissance, d'être admiré parfois par ses proches, ses amis, son clan, sa famille, les gens que l'on aime au sein de son foyer ou de ce qui fait foyer, de ce qui fait clan, je répète. Attention aux excès de théâtralité et attention. Le nœud sud est en Balance, donc la planète maîtresse, comme je vous le disais, Vénus rétrograde en Lion. Cela renforce la nécessité de faire un tri entre certains comportements, certaines valeurs à reconsidérer, certains fonctionnements dans notre vie quotidienne pour aller vers cette phase de guérison. Chiron, nœud nord en bélier. L'astéroïde Eris est aussi en bélier. Lui nous parle du lieu de discorde, mais aussi du lieu de la réconciliation. Il est intéressant de voir en quoi, avec quoi au plus profond de notre royaume personnel, avec qui aussi peut-être dans la vie relationnelle, nous pourrions, nous devrions nous réconcilier pour grandir.
et je dis bien, ça peut être une partie de nous-mêmes, que nous projetons sur l'extérieur. Regardez ce que vous projetez sur les autres, ça peut être un bon miroir pour comprendre avec quoi vous devriez vous réconcilier dans votre tréfonds, pour avoir effectivement cette souveraineté. Et là, je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un levier important qui sera là pour nous accompagner, soutenir ces énergies, c'est de s'accorder le pardon ou l'accorder à un autre. Peut-être lors de cette phase de lunaison, un temps propice et favorable. Accorder un pardon du fond du cœur, le signe du lion. La magnanimité du lion, sa générosité pourrait servir à cette action du pardon, dont l'énergie très puissante, celle du pardon, favorisera ensuite vos nouveaux projets, car vous serez libéré d'un poids, d'un frein. Nous sommes bien dans toutes ces énergies qui convergent. Voyez un peu comme ça peut être un temps fort. Donc, examiner son thème personnel, la révolution solaire, les transits à cette occasion est vraiment un bon outil de prise de conscience à vocation thérapeutique. Nous avons ici l'axe Vierge-Poisson hein, qui nous incite à réfléchir avec ce Saturne-là, à intégrer quelque chose, de faire le tri entre d'anciennes croyances et d'avoir une action et une fonction thérapeutique. Et ces énergies de nouvelle lune y concordent et y concourent. Donc convergent, concordent et effectivement vont concourir à ça. Donc nous pourrons nous en saisir. À nous de nous saisir de ce temps fort. Voilà pour cette interprétation des énergies de cette nouvelle lune et début de lunaison donc. Hein. Il y aurait encore effectivement beaucoup à dire, mais je vous laisse poursuivre le travail. Soyez à l'écoute de vos ressentis, laissez-vous inspirer par les étoiles et leurs énergies. Bonne nouvelle lune, la plus créative possible. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.